Ahibati fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement et d'être en votre compagnie aujourd'hui. Et je remercie également les responsables de cette mosquée pour l'invitation. Qu'Allah tabarak wa ta'ala les récompense. Qu'Allah azawajal fasse que ce moment soit un moment de fraternité, d'amour et d'union entre nous, de spiritualité. Et juste pour ce qu'a dit mon frère Cheikh Hafidhahullah, en présentant, moi je me sens très petit dans le monde de la science. Et wallahi, c'est pas des paroles en l'air. Je me sens petit dans tous les sens du terme. Et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de couvrir nos fautes. Comme disaient nos ancêtres, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lamun. Oh Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Pardonne-moi ce qu'ils ne connaissent pas de moi et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent. Enfin, je suis votre humble frère, ni cheikh, ni grand da'i ou tout ça, ce sont que des titres. Moi je suis votre humble frère qui essaye d'œuvrer pour Allah tabaraka wa ta'ala en implorant notre Seigneur de nous faire miséricorde, d'accepter de notre part, de faire de nous des gens sincères et de faire qu'on soit utile là où on se trouve. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on a rendez-vous avec un thème qui est très spécial. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est: imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez toi. Imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez toi. On sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée. Il est plus important à nos yeux que tous les humains de la terre, que nos parents, que nos enfants. Et on aura une foi complète que lorsqu'on aimera le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos parents, nos enfants, le reste des gens, l'humanité entière, plus que nos biens, plus que notre propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Khalil ar-Rahman, l'ami intime d'Allah tabaraka wa ta'ala. Essaye d'imaginer que dans un mois, il va venir, il va toquer à ta porte. Est-ce que tu vas te diriger en te précipitant avec des larmes de joie, le sourire aux lèvres? C'est une scène inoubliable en disant: Rasulullah, chez moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Ou bien est-ce que tu serais pris de panique à ce moment-là? Il va rentrer chez moi, je suis pas à la hauteur, il va voir ce qu'il y a à la maison, c'est une musiba, c'est une catastrophe. Essaye d'imaginer, juste imagine, Nabi Assam il rentre chez toi, il voit l'état de ton foyer. Juste essaye d'imaginer qu'il rentre chez toi et qu'il te demande: ça c'est ta chambre, je peux la visiter? Et il rentre, il voit des posters, l'ordinateur avec un gros clip, ok? Ton smartphone, tu l'as laissé sur TikTok, tu es en train de scroller sur ce que faisaient les humoristes ou les influenceurs. Et le prophète, mais il ne connaît pas tout ce monde. Et il rentre dans ta chambre et il découvre. Et il te demande: c'est quoi ça? Qui sont ces personnes qui chantent, qui dansent dans ce clip? C'est quoi cet appareil là? C'est un téléphone, ya Rasulullah. Et c'est quoi ces gens qui parlent? Qui sont-ils? Tu les aimes? Oui. Pourquoi? Tu les suis? Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Qu'est-ce qu'ils t'enseignent? Là tu seras pris de quoi? D'une gêne, d'une tristesse, ou tu seras à l'aise dans tes réponses? Chacun sait. Faut pas se voiler la face. Essaye d'imaginer que le prophète ensemble il commence à discuter avec toi de ta fréquentation, de tes objectifs dans la vie. Lui qui, alayhi salatu wassalam, pendant
toute la période où il a reçu la prophétie, il ne s'est pas reposé. Pourquoi? Pour qu'on puisse dire aujourd'hui La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a connu, comme vous le savez, des insultes, des moqueries. À la Mecque, ça a été difficile pour lui, alayhi salatu wassalam. Il part à Taïf, c'est compliqué. Il arrive à Médine, les batailles s'enchaînent. Badr, Uhud, Al-Ahzab, ça s'enchaîne. Des compagnons ont laissé leur vie. Pourquoi? Pour la cause de l'islam. Et 14 siècles plus tard, essaye d'imaginer qu'il rentre chez toi et il regarde le fruit de sa dawa. C'est devenu quoi? Est-ce qu'il serait fier en rentrant chez toi ou triste? Ma sœur, essaye d'imaginer que le prophète alayhi salatu wassalam, il rentre chez toi et que jusqu'à maintenant tu es hésitante par rapport au port du hijab. Et avec cette hésitation, ton code vestimentaire est très loin des enseignements de l'islam. À ce moment-là, ça serait quoi? Ça serait de la honte, de la gêne, des regrets? Mince, comment j'ai pu accueillir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de cette manière? Ou est-ce que tu seras à l'aise? Il n'y a rien. Ne me dis surtout pas, il n'y a rien. Et même ceux qui font des efforts dans le din, à ce moment-là, leur seul souhait, ça serait quoi? Dommage, j'en ai pas fait plus. Pour montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masha'Allah, regarde ce que tu as laissé. Derrière toi, il y a des gens qui continuent le travail. Il y a des gens qui appellent à Allah. Il y a des gens qui apprennent la religion. Il y a des gens qui propagent la science. Il y a des gens qui sont soucieux d'utiliser tous les moyens qu'ils ont. Pourquoi? Pour faire le bien, faire le khir. Essaye d'imaginer. Il rentre chez toi, ma soeur. Et il s'installe. Ta maman te demande quelque chose. Tu commences à hausser le ton. Tu parles mal à tes parents. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un peu. C'est un échec. C'est une réalité ou pas? C'est un échec. Que un Nabi alayhi salam, il est chez toi et toi tu te comportes hyper mal avec tes parents. Lui qui a tant dit sur les parents. Alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que tu te comporterais face à notre bien-aimé alayhi salatu wassalam? Suppose qu'il vient chez toi et c'est pas simplement une visite. Qu'après avoir insisté, il accepte de dormir chez toi. Qu'en est-il de tes 5 prières? Salat al-subh. Ou combien malheureusement sont nombreux les gens qui prient subh quand ils se réveillent. Et subh pour lui c'est en fonction de à quel moment il se réveille. Donc si c'est à 8h du matin qu'il se réveille, bah ça sera à 8h, c'est à 9h, c'est à 11h, il priera à 11h. Et donc il a donc fait sortir Salat al-subh de son temps. Faire sortir une seule prière de son temps, c'est un grand péché, mes frères et sœurs. C'est pas quelque chose à minimiser. Le musulman, il fait très attention à ses prières. Et la prière, c'est un indicateur qui prouve ton amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et on le voit malheureusement, énormément de jeunes et de moins jeunes, ils font la salat que quand tu lui dis prie. Tu lui dis pas prie, et prie pas. Ou bien tu dis non mais je vais prier Inch'Allah. Hein. De toute façon, le ramadan prochain, Inch'Allah, je lâche plus la salat. Le fajr, ça sera à l'heure. Mais qui te dit que tu vas vivre jusqu'à le ramadan prochain? Et puis pourquoi remettre une bonne action à demain? Pourquoi avec la dunya, l'euro, on ne remet jamais quelque chose à demain et pour l'au-delà, al-akhira, al-jannah, on remet les choses à plus tard? Si quelqu'un dit j'ai un plan pour que tu gagnes 200 € avant 19h, mais il faut que tu fasses ça. Et que tu as la capacité de faire ça. Tu vas t'empresser ou tu vas dire 200 c'est rien? J'ai dit 200, j'ai pas 10 000, j'ai pas dit 10 000. J'ai dit 200. 200, tu vas tout faire pourquoi? Pour essayer de bouger. Juste 200 €, il y en a plein qui feraient le nécessaire pour pas louper le coche. Et quand on parle du paradis pour l'éternité, certains ils voient ça comme trop loin. Ou bien certains, comme pour eux c'est pas palpable, ils disent le paradis, vas-y, plus tard. De toute façon il y a encore le temps. Entre nous et le paradis, mazel, j'aurai le temps de me repentir, j'aurai le temps, je me serai marié d'ici là, je me serai casé. Mais arrêtez. Combien sont nombreux aujourd'hui ceux qui meurent
jeune et moins jeune. Et un claquement de doigts, il n'est plus là. On était avec eux, ils sont partis. Un tel il s'est fait agresser, un tel c'est un accident de voiture, un tel c'est crise cardiaque, un tel c'est une embrouille de cité, un tel il avait aucune maladie, il dormait, ou une sœur elle dormait, Wallah je me rappelle comme si c'était hier, cette sœur sur qui on a fait salat janaza, elle se mariait le lendemain, elle est morte dans son sommeil. Il faut arrêter de penser que la mort c'est plus tard, c'est trop loin. La mort peut nous toucher à n'importe quel moment. Et la question est, sommes-nous prêts à rencontrer Allah? Si ce n'est pas le cas, pourquoi remettre les bonnes actions à plus tard? Pourquoi est-ce que les 5 prières ne sont pas soudées? Pourquoi? Pourquoi ces 5 prières ne sont pas faites avec amour? Pourquoi tu ne les considères pas comme un délice? Je parle avec le Seigneur des mondes. Quand aujourd'hui parmi vous il y a un jeune, il rencontre une grande personnalité, il prend une photo avec lui, il est au bout de sa vie. Par exemple, un de nos jeunes qui aime, je sais pas moi, que ce soit un joueur de foot, un humoriste, un acteur ou bien même un imam. Il a pris une photo avec lui, lui qui rêvait de le voir, juste cette photo. Elle est dans son smartphone, elle est même sur la story Snap, sur Insta, sur TikTok, il en parle H24, partout. Pourquoi? Quel honneur! Mais wallahi l'azim, le plus grand honneur, c'est qu'on pose notre front au sol pour Allah, le Seigneur des mondes. Et on ne réalise pas à quel point c'est une faveur de la part d'Allah de pouvoir l'adorer. C'est quelque chose d'immense, de grand. Subhanallah. Essaye d'imaginer que le prophète il discute avec toi. Il surveille ta nuit. Il n'y a pas de qiyam lil. Il n'y a pas de prière surrogatoire. Ta journée, il n'y a ni jeûne surrogatoire. Ni tu manges comme il a enseigné. Ni tu bois comme il a enseigné. Ni tu prononces ce qu'il a enseigné. Et vous le savez qu'il y a tellement d'invocations. Vous le savez tous qu'il y a énormément d'invocations dans la sunna qu'il est recommandé de dire à tout moment. Avant de manger, après manger, je vais sortir de chez moi ou bien je vais prendre les transports en commun. Il y a toujours une dua. C'est-à-dire, le musulman qui veut beaucoup de hasanat, c'est quelqu'un qui pense tout le temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis là, Rasulullah nous enseigne ça. Là, ici, le prophète nous enseigne ça. Là, il faut faire ça parce que le prophète sallam. Donc celui qui veut beaucoup de hasanat, il pense tout le temps au prophète sallam. Essaye d'imaginer que le prophète sallam, il discute avec toi. Tu dis, le Coran, t'en est où? Le livre d'Allah. Et il voit, tabarakallah, que tu as 12-13 ans et que tu arrives à la moitié du Coran. Masha'Allah, Allahumma barik. Il voit que certains même, à cet âge-là, ils l'ont fini. Ça existe ce que je suis en train de dire ou ça n'existe pas? Ça existe. Et puis il va aller voir un autre et il va lui dire, ça fait combien de temps que tu es sérieux dans la religion? Ça fait très longtemps, ya Rasulallah. Combien tu connais de la parole d'Allah? Et tu n'as même pas fini Juz Amma. Et d'autres qui malheureusement connaissent quasiment rien, même dans Juz Amma. Est-ce que le prophète sallam, en finissant une discussion avec toi, il dirait Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a une relève? Ou est-ce qu'après avoir discuté avec toi, il dirait Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, la hawla wa la quwwata illa billah? Qu'est-ce qu'il dirait? Pose-toi la question. Et la question, c'est pour chacun, c'est du personnel. Toi qui m'écoutes là, actuellement, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il dirait après avoir parlé avec moi? Sur quel sujet discuterais-tu avec lui, alayhi salatu wassalam? Il y a le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est avec toi et on va ouvrir une discussion. Sur quoi? Sur les blessures des musulmans? Sur l'état de la communauté musulmane? Sur quoi? Sur les injustices que subissent certains, les oppressions? Sur quoi? Sur la science de la religion? T'aimes le ilm? Et t'as mis un pied à l'étrier, t'es en train d'apprendre l'aqid, le Coran, le fiqh, le hadith, etc. Sur quoi? Tu parleras avec lui sur l'histoire des musulmans? Ya Rasulallah, ta sira, ta biographie, elle m'a vraiment touché. Les compagnons, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment quelque chose de grand. Tu parlerais de quoi avec le prophète sallam? Sur l'importance du réveil de la communauté, de son évolution spirituelle? Ou bien, est-ce que tu lui ferais part de ce que tu regardes dans les réseaux sociaux?
Ya Rasulallah, je vais pas te mentir, moi je suis franc avec toi. Voilà, ma journée je la passe à regarder les commentaires ici. Les commentaires de quoi? Facebook. C'est quoi Facebook? C'est un réseau. Pareil, Insta. Moi toute la journée je surveille les commentaires, les publications. Qu'est-ce qu'il a posté lui? Qu'est-ce qu'il a mis lui? Qu'est-ce qu'il a écrit lui? Et je rigole et je commente. Et imagine, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ça te prend combien de temps dans ta journée? Et imagine, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, mais ce temps-là, est-ce que tu accordes le même temps au Coran, le livre d'Allah? Toi qui restes des fois 2-3 heures par jour sur ton smartphone, en plus vous savez que vous avez avec vos applications, vous le savez que vous avez avec vos smartphones des applications qui vous font le report d'heures. Voilà, tu es resté tant d'heures sur WhatsApp, sur Telegram, sur Insta, sur Snap. Regarde un petit peu entre le Coran, ton rapport avec le Coran et ton rapport avec ton smartphone. Qui, comme le disait un de mes bien-aimés, il disait le smartphone c'est devenu une extension de la main pour certains. Ils sont H24 avec leur smartphone. C'est devenu une addiction de toute la journée le déverrouiller pour voir s'il y a une notif. Mais pourquoi on n'a pas ce lien avec le livre d'Allah? Pourquoi? Sans compter que on voit beaucoup de gens perdre un temps fou à suivre la vie des autres. Et votre vie, vous vous en occupez quand? Sans compter ceux qui vivent par procuration. Vous les connaissez ceux-là? Il a besoin de la vie des autres pour vivre, pour exister. Donc c'est un commentateur. Comme un peu, t'as vu le match de foot quand il y a quelqu'un qui est en train de dire « Ah, il a pris le ballon, ah, il a dribblé, hein, etc. » Ben, il y a des gens, ils sont comme ça avec les réseaux sociaux. Sa vie, elle est tellement ennuyante. Je sais que ça pique un peu, hein, mais c'est fait exprès. Sa vie, elle est tellement ennuyante qu'il a besoin de la vie des autres pour exister. Oh, t'es pas au courant. Telle star de télé-réalité, c'est un truc de fou ce qu'elle a fait. Et ils sont là en train de lâcher les scoops toute la journée. Des influenceurs, influenceuses, de lui, il a mangé, il a bu. Hein, t'as vu son nouveau sac à main, une telle? Et quand est-ce que vous vous occupez de vous? De votre cœur, de votre âme? Quand? Essaye d'imaginer le Nabi alayhi salatu wassalam, il est avec toi. Tu vas lui parler de quoi? De business? Tu vas lui parler de quoi? De politique? Tu vas lui parler de quoi? De son? S'il te dit qu'est-ce qui occupe ton esprit, qu'est-ce qui prend beaucoup de place dans ton cerveau, tu vas lui dire quoi? Moi j'aime trop les femmes, et en ce moment, je te dis la vérité, j'aime trop les femmes. Moi j'arrive pas à me retenir. Moi dès qu'une fille elle like, je regarde sa photo, je clique, je l'ajoute, je lui envoie un petit, je jette mon hameçon, je regarde un petit peu si la pêche sera bonne ou pas. Tu vas lui dire quoi, franchement? Posez-vous des questions les frères. Mes sœurs, posez-vous des questions. Pour revenir à notre sujet, imagine le prophète alayhi salatu wassalam chez toi. Les gens face à une telle situation, ils seraient en principe de 3 catégories. Une première catégorie, après avoir entendu que le prophète il va lui rendre visite, il va dire moi, la maison je vais la tuning. Je vais tuninger la baraque. Il me faut un écran plasma. Celui-là, il n'est pas bon, celui-là. Hein, on va mettre un vrai écran. Ok? Le frigo, il est trop petit. Parce que ce que je compte sacrifier comme bête et ce que je compte mettre dans le frigo, ce frigo, il n'est pas prêt. Ok? Moi, dans ma tête, c'est au moins 2 moutons, une centaine de poules. Non, il faut y aller là. Ça, c'est donc une catégorie de personnes qui va dire moi, je vais accueillir le prophète avec quoi? Un max de confort matériel. Cette catégorie de personnes, elle va mettre le paquet dans le matériel. Je vais repeindre les murs. Ces meubles-là, non, il faut faire un petit coucou chez Ikea. Ok, je crois qu'il faut la clim, il fait quand même assez chaud. Très bien. Donc la première catégorie de personnes, c'est une personne qui a ciblé quoi? Le matériel. Deuxième catégorie de personnes, c'est une personne qui dit le ramener chez moi, c'est pas l'honorer ça. Moi, il faut que je lui prenne un 5 étoiles, formule complète. Il faut qu'il soit dans le maximum du confort. Un hôtel où il y a tout. Tout. Avec les 3 repas. Ensuite, le troisième, il va dire moi, perso, c'est pas difficile, je sais que Nabi sallam le matériel, c'est pas ça qui lui parle. Et j'espère que tout le monde ici a l'état d'esprit du troisième.
Le prophète sallam, il n'a pas été attaché à cette dunya. Il a toujours été attaché à l'autre monde. Alayhi salatu wassalam. Cette personne-là va tout faire pour accueillir un Nabi avec ce qu'il aime, à savoir la mise en pratique de la religion d'Allah. Dans la maison, il y a le Coran et il y a la Sunna qui sont mis en pratique. Si tu veux accueillir le prophète avec les choses qu'il aime, eh ben rappelle-toi de ce hadith. Le prophète il a dit: suivez ma Sunna et celle des successeurs bien droits et bien guidés. Accrochez-vous à cette Sunna. Mordez-y avec vos molaires. Accrochez-vous à la Sunna avec quoi? Avec vos molaires. Donc voilà, un Nabi alayhi salatu wassalam, ce qu'il aime c'est quoi? C'est la mise en pratique de sa